Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau webinaire Investui. Avant de commencer, je vais vous donner quelques petites informations avant de rentrer dans le vif du sujet, hein, avant de réinventer, de voir comment réinventer votre stratégie d'investissement. Quelques petites informations techniques et générales, et puis ensuite on démarrera. Donc bien sûr, avant de démarrer, bien sûr, je vais me présenter pour les gens qui me connaissent pas, parce que bon, la plupart des gens, je les connais, mais il y a quand même beaucoup de nouveaux participants, en tout cas des noms que je n'ai jamais vus. Donc, bienvenue à vous, en tout cas, bienvenue à tous. Moi, je suis Amélie. Donc, je travaille chez WH Self Invest depuis quasiment 14 ans. Mes fonctions principales sont des fonctions de support technique et opérationnel aux clients qui font du trading, pardon. Donc, c'est pour la partie courtage, donc trading seul, en fait. Et donc là, il y a toute une partie de support pour tout expliquer. Et puis, j'anime aussi donc régulièrement pour Self Invest des webinaires techniques où je décrypte des stratégies d'investissement, donc des stratégies qu'on peut utiliser sur sa plateforme, paramétrées, etc. Et puis, depuis 2020, avec le responsable de Self Invest France, donc je suis en charge du développement d'Investui, qui est notre produit d'investissement et qui nous amène aujourd'hui donc à ce webinaire. Donc voilà, bienvenue à nouveau à tous. Alors, pour les petits détails pratiques avant de démarrer, donc le webinaire se passe via GoToWebinar, donc qui est en fait un outil de téléconférence. Et en fait, vous pouvez juste me voir, m'entendre, voir l'écran, mais en tout cas, vous ne pouvez pas parler. Le seul moyen qui vous est donné de vous exprimer, c'est le petit onglet questions, normalement que vous devez voir, puisque c'est ce qui apparaît uniquement pour vous. Donc, c'est le moyen en fait d'échanger avec moi. Et chez moi, donc c'est forcément posé sur le deuxième écran pour que je puisse voir l'écran de la présentation. Ce qui fait que de temps en temps, je jette un œil. Voilà. Je jette un petit coup d'œil pour savoir s'il n'y a pas quelqu'un qui a écrit. Donc, en général, je réponds donc quand je vois les questions. Si je ne vois pas au fur et à mesure de la présentation, au plus tard, je les verrai à la fin. Donc, surtout, n'hésitez pas. Puis comme je dis toujours, même si je connais bien le sujet, il pourrait arriver que je n'ai pas la réponse à une question. Alors si c'est quelque chose de vraiment privé ou particulier, dans ce cas-là, je reviens vers la personne par après. Donc voilà, donc vous inquiétez pas, je vous ignore pas. Quoi qu'il arrive, vous obtiendrez une réponse maintenant ou plus tard. Je pense que j'ai tout dit. Ah non, le webinaire est enregistré, il sera diffusé sur la chaîne YouTube d'ici quelques jours. En général, c'est quelques jours après que je le poste, le temps qu'on puisse le préparer, etc. Donc voilà, il n'y a rien d'important, il n'y a pas de quoi noter. Tout est là, tout sera dit. Je vais essayer de le faire en moins d'une heure. C'est pas évident parce qu'il y a beaucoup d'informations, mais je vais être assez concise. Et puis, en tout cas, vous pourrez partir quand vous voudrez, évidemment. Vous pourrez toujours le revoir par après ou me contacter si vous avez des questions. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai souhaité vous montrer comment on peut réinventer en fait une stratégie d'investissement. Donc, c'est-à-dire que chacun, en fait, au départ, je l'espère pour vous, a mis au point un plan d'action soit pour ses vieux jours ou en tout cas pour faire fructifier ses avoirs. Et ce qu'on constate, c'est que c'est des techniques qui sont assez classiques. Et donc, en fait, nous, avec Investu, on propose quelque chose de complètement différent. Et je vais bien sûr rentrer dans le détail, donc ne bougez pas, je vous explique tout ça. Donc, je vous fais déjà seulement un petit point sur les résultats pour que vous puissiez avoir une idée de ce que donnent les rendements. Donc, on existe depuis janvier 2020 en réel, donc avec Investu. Donc, Investu, ce n'est pas un fonds d'investissement, c'est un service d'investissement. Donc, c'est complètement différent. C'est-à-dire que le client reste titulaire de ses fonds et qui ne sont pas mélangés à ceux d'autres clients. Donc, ce n'est pas un panier. Donc, chaque compte, en fonction du montant, du paramétrage, peut avoir en fait des rendements différents. Alors, les rendements qui sont exprimés ici, aujourd'hui, ce sont des rendements qu'on a réalisés avec notre compte futur à 25 000 € en risque modéré. Donc, on a commencé en 2020 avec un rendement positif, de 33,1%. Ensuite, en 2021, 17,5%. 2022 a hélas été une année négative, donc une perte de 39,6%. Et puis, donc, l'année dernière, une très, très bonne année, puisqu'on a aussi réalisé 37,4%. Donc, en moyenne, sur les 4 années, on est à environ 12% net par an, ce qui est très raisonnable, mais en même temps, au-dessus de tout ce que proposent tous les fonds d'investissement. Et en moyenne, ils sont plutôt à du 9%.
Donc, on est très content de la performance. Ici, il n'est pas question d'exprimer des performances de fou, hein. Vous n'entendrez pas des résultats incroyables. Il s'agit vraiment d'un service d'investissement sérieux, hein, donc avec les pieds sur terre. Donc, notre but, c'est vraiment d'être bon et constant. Et je vais vous expliquer tout ça. Donc, janvier 2024, donc depuis le début de cette année, après avoir passé vraiment un pic très élevé en juillet, on est repassé à un montant de un rendement de 9,9%, toujours pour ce même compte, qui pour l'instant donc est bon. Et la fin de l'année n'est pas terminée, donc on espère bien sûr faire mieux. Maintenant, on verra bien. Alors, comment est-ce qu'on fonctionne avec Investui? Donc, pour la petite histoire, donc Investui, c'est un produit créé par donc WHL Finvest. Pour les gens qui ne nous connaissent pas, donc on est courtier en bourse depuis 1998. Donc, le courtier en bourse, en fait, son métier, c'est de faire l'intermédiaire entre le client final et les marchés financiers, donc différents marchés, différents instruments. Et donc, pour ce faire, on a développé notre propre logiciel de trading. Et puis, au fur et à mesure des années, donc notre but, c'est vraiment de satisfaire le client, hein, donc d'aider les gens à réussir. C'est ça, c'est vraiment ça le métier. En tout cas, tel qu'on le fait chez Selfinvest. Et on s'est gratté la tête, hein, comme le monsieur sur l'image. Et ça fait très longtemps qu'on cherche des solutions à proposer à nos clients qui soit n'ont pas le temps, soit ne savent pas bien faire. Et il n'y a pas de mal à ça. C'est vraiment pas évident de s'en sortir en tradant. Il y a vraiment très, très peu de gens hein, dans l'ensemble qui font des bons résultats dans la durée. Donc, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de honte. C'est vraiment difficile. Moi, j'adore le trading et je dis toujours plutôt ma technique, c'est un pas en avant, 3 pas en arrière. Alors, pas vraiment des grosses pertes, mais pas vraiment des gros gains non plus. Donc, après, c'est plus pour le plaisir vraiment d'essayer d'attraper le bon mouvement, de battre le marché. Bon, ça donne… C'est des doses d'adrénaline, donc c'est complètement différent. Maintenant, quand on veut gagner de l'argent, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est à ça qu'on a réfléchi depuis plusieurs années. Hein. Donc, moi, j'ai intégré la société en 2011, excusez-moi. Et on cherchait déjà des solutions. Et c'est comme ça qu'est né Investui en 2020. Alors, comment ça fonctionne, Investui? Eh bien, Investui se base uniquement sur l'exploitation d'effets de marché. Alors, j'expliquais tout à l'heure qu'il y a plein de systèmes d'investissement et que j'espérais pour vous que vous aviez commencé pour la plupart déjà depuis quelques années à créer du bien pour vous, hein, avec différents systèmes. Et la plupart, en fait, vont utiliser du suivi indiciel, des choses comme ça. Il y a plein de techniques hein, qu'on verra par après, je les détaille. Mais en tout cas, nous, on a choisi une technique qui est très peu connue, qui est plutôt un système d'investissement qui est utilisé par les traders professionnels, qui sont en fait l'exploitation d'effets de marché. Alors, qu'est-ce que c'est un effet de marché? C'est tout simplement un mouvement récurrent de prix, une configuration récurrente de prix sur un instrument bien précis. Donc, c'est-à-dire qu'on a constaté, alors quand je dis on, hein, ce sont des scientifiques qui ont constaté en fait que sur certains instruments, à certains moments de la journée, de la semaine, du mois, éventuellement de l'année, il peut se présenter en fait un mouvement tout à fait atypique, mais qui va se répéter dans le temps. Donc, quelque chose qui n'est pas attendu, mais qui finalement revient assez régulièrement. Et donc, c'est quelque chose qui est plutôt… Au départ, c'était une irrégularité de marché et qui finalement finit par devenir quelque chose de récurrent. Et donc, c'est ce qu'on appelle un effet de marché, un effet de calendrier. Peut-être que vous l'avez entendu sous le nom-là. Et donc, ce qui fait que on attend régulièrement, donc à date précise, à heure précise, le même mouvement. Alors, il y a eu plein d'articles hein, qui ont été écrits à ce sujet. Il y a eu de nombreuses recherches scientifiques, c'est-à-dire qu'on ne se base pas du tout sur quelque chose dont on a entendu parler une fois et ensuite plus jamais. C'est pas quelque chose non plus qu'on a sorti de notre chapeau. On n'a rien inventé. Hein. Donc ici, vous avez le nom déjà de 2 scientifiques qui ont travaillé en fait sur les effets de marché. Il y en a plein. Hein. Donc vous allez pouvoir retrouver des informations. Et excusez-moi. Et sur notre site internet, en fait, ces liens sont actifs. Hein. Donc ce sont des articles écrits en anglais. Et jusqu'ici, il n'y avait pas grand-chose, en tout cas écrit en français, jusqu'à ce que l'un de nos partenaires, qui est un Allemand, Raimund Schrick, donc son nom est un peu coupé dans la petite fenêtre, mais en tout cas, vous le voyez ici. Donc Raimund Schrick, c'est un chercheur, hein, donc c'est un scientifique allemand qui travaille à l'étude des cycles depuis plus de 20 ans.
Et puis, en fait, en travaillant sur les cycles, il a trouvé plein d'autres choses et puis il s'est mis sur dans plein d'autres domaines. Il est spécialiste en biochimie, nutrition, numérologie, neurosciences, thérapie corporelle, constellation systémique, etc. Plein de choses. En fait, il a étendu vraiment ses recherches à plein de domaines. Il a recoupé les informations et tout ça, en fait, l'a amené vers la finance pour appliquer ses principes, en tout cas, à la finance. Et il a créé un e-book de 37 pages. Donc, c'est un e-book qu'on a traduit en français que vous allez pouvoir trouver sur le site de WH Self Invest et qui est en fait un e-book dans lequel il explique le fonctionnement des effets de marché. Quels sont les cycles? Donc, il y en a plusieurs de différents types. Donc, des cycles économiques, évidemment des cycles de vie aussi, hein, parce que nous, en tant qu'êtres humains, évidemment, on fonctionne sur base de nombreux cycles. Le sommeil, l'alimentation, les saisons, et par là même, donc il y a des productions qui sont de saison, etc. Donc tout ça induit en fait des comportements économiques dans l'économie, dans les marchés, qui vont en fait avoir un fort impact parce qu'on n'est pas seul, hein, on est nombreux. Et donc c'est comme ça qu'on crée un effet de marché. Voilà, et là j'ai vraiment synthétisé, j'ai trouvé la définition, hein. Donc ce sont des tendances récurrentes observables sur les marchés financiers. Ces effets sont le résultat de comportements humains, facteurs économiques ou de conditions de marché spécifiques qui se répètent de manière prévisible. Alors nous, on en a identifié 4, c'est-à-dire qu'il en existe à peu près 500 hein, des effets de marché, mais 500 qui ne sont pas forcément exploitables ensemble, qui ne nous permettent pas forcément de diversifier. Et donc, on a dû sélectionner les 4 effets de marché les plus pertinents et qui nous permettaient en tout cas de fonctionner bien ensemble sur des instruments qui sont, on va dire, populaires, liquides et qui nous permettent tout simplement de créer un système d'investissement qui soit cohérent et fiable. Donc, je vous laisserai aller télécharger l'e-book si vous le voulez par après. C'est très intéressant, même pour de la connaissance personnelle, hein, même si vous ne voulez pas forcément investir dans les effets de marché, mais vous verrez que ça fait du sens. Alors, un effet de marché, pour montrer un exemple hein, qui soit un petit peu plus concret, je prends toujours l'exemple du gaz. Donc, en fait, en fin d'année, donc ça commence là, hein, les températures baissent. Donc, on a froid, on a besoin de se réchauffer, on a besoin de se chauffer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va aller au thermostat et on va tourner le bouton. Et donc, par là même, on va créer une augmentation de la consommation du gaz. Et donc, qui dit augmentation de la consommation, dit augmentation en général des cours et du prix. Et donc, c'est comme ça que fonctionne un effet de marché. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va y avoir un élément sur le marché qui va provoquer en fait un mouvement. Alors là, on parle d'un mouvement de hausse, mais il y a des éléments aussi avec des mouvements de baisse. Nous, on en exploite un seul, mais sinon, c'est vraiment on exploite des mouvements de hausse. Et donc, c'est quelque chose qui va être fait par un grand nombre et qui va créer un mouvement de prix, soit à la hausse, soit à la baisse, et qu'on va exploiter parce que il revient régulièrement. Alors, en fait, c'est de la statistique, hein, tout simplement. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas exactement quand est-ce que ça va revenir. Si c'est pas à tous les coups, mais en tout cas, on sait que ça donne des bons résultats. Alors, comme je l'expliquais, on s'est basé aussi en fait sur des analyses scientifiques. Et ici, on a une étude de Seasonax, hein, bien sûr, qui est un institut de recherche statistique allemande et qui a mené une petite étude qui a comparé divers systèmes d'investissement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, qui vont être utilisés par divers types de sociétés d'investissement et qui vont donner des rendements plus ou moins bons. Alors, l'étude, elle se base sur 4 classes d'actifs, 68 marchés, sur une durée de 216 ans. Donc, ce n'est pas une petite étude dans la durée, hein, c'est vraiment quelque chose de très, très représentatif. Donc, c'est vraiment pas quelque chose de très court. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, en fait, on voit qu'il y a différents systèmes d'investissement qui vont être c'est les systèmes d'investissement qui sont les plus utilisés dans le monde. Donc, le premier, en fait, c'est l'utilisation de bons du trésor. Hein. Donc, on va acheter des bons du trésor. Donc, on n'est pas beaucoup rémunéré. Mais comme c'est émis par les États, eh bien sûr, on a d'énormes chances, voire zéro risque de perdre son capital. Et donc, on récupère ses fonds. Mais bien sûr, on n'est pas beaucoup rémunéré parce qu'il n'y a pas de risque. Hein. Ensuite, il y a des systèmes d'investissement qui se basent sur les fondamentaux. Alors, les fondamentaux, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'on va se baser vraiment sur les données chiffrées des sous-jacents, par exemple des sociétés, hein, si c'est des actions. Et donc, on va aller voir les comptes de résultats, etc. On va regarder les projets. Et donc, on va investir là-dessus. On va regarder si une action est sous-cotée, si elle est surcotée.
Donc ça, c'est un système d'investissement qui, dans l'ensemble, donne un peu plus de 4%. Ensuite, il y a une autre méthode qui est très bonne et qu'on utilise aussi chez Self-Invest, qui est le momentum. Donc, le momentum, c'est le fait d'exploiter en fait des mouvements sur des titres qui vont surperformer leur indice de référence. Donc, c'est-à-dire qu'on va estimer qu'à un moment donné, lorsqu'un instrument va surperformer son indice de référence, c'est qu'il a de grandes chances de continuer. Voilà, ça c'est ce qu'on utilise pour Free Stocks avec les Stockbox. Donc, il y a un autre système d'investissement qu'on a chez Self-Invest qui est très bien aussi. Ensuite, on voit qu'il y a du carry trading. Donc, le carry trading, c'est le fait d'aller trader un titre sur plusieurs marchés et donc de jouer sur les différences parce qu'il ne va pas coter la même chose en fait. Il peut être tradé, il peut être en fait proposé au trading par plusieurs marchés et on peut en fait trader les différences. Donc, ça donne des très bons rendements aussi. Voilà, quasiment 10% à l'année. Hein. Et puis, un système d'investissement qui est assez connu par les traders que moi, j'utilise aussi à titre personnel. Hein, quand je dis que je fais malheureusement un pas en avant, 3 pas en arrière, c'est en essayant de capter une tendance, trend trading. Mais voilà, quand on sait bien faire, on peut obtenir un petit peu plus que 10% à l'année. Donc, c'est très bon. Par contre, qu'est-ce qu'on voit qui ressort? Eh ben, c'est qu'en fait, la saisonnalité de laquelle font partie les effets de marché, ça reste finalement un système d'investissement qui, dans la durée, donne le meilleur rendement. Alors, on ne dit pas que les autres ne sont pas bons, on ne dit pas qu'il ne faut pas les utiliser. C'est simplement pour montrer quelque chose que vous ne connaissiez pas forcément, qui n'est pas très connu du grand public, donne quand même des très bons rendements. Et c'est pour ça que c'est utilisé par des traders professionnels et qu'on tend à vouloir vulgariser ça. Hein. Bien sûr, on le fait avec Investu depuis 2020. Alors, il y a des gens, en fait, hein, moi je sais qu'il y a beaucoup de scientifiques qui nous contactent pour dire, voilà, moi je comprends tout à fait ce que c'est parce que voilà, ces gens-là, ils comprennent les histoires de cycles. Alors, il y a 4 stratégies, hein, comme j'expliquais. Donc, 4 stratégies pour une philosophie. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Donc, nous, on utilise 4 effets de marché bien précis. Et donc, c'est ça, en fait. Hein, on utilise des schémas répétitifs de volatilité, d'incertitude. Donc, c'est-à-dire que ce sont des mouvements qui ne sont pas forcément attendus, mais finalement, comme ils se produisent de plus ou moins de façon assez régulière, dans le temps, et bien finalement, ça devient des effets de marché. Voilà. Alors, on en utilise 4 que je vais vous présenter dans le détail. Le premier, c'est en fait un effet de marché qui s'appelle le Turnaround Tuesday, qu'on va utiliser sur l'indice allemand DAX. Le deuxième effet de marché s'appelle le Pound Shorter, qui lui est utilisé sur la paire de devises GBP-USD. Le troisième effet de marché, c'est le Friday Gold Rush, la ruée vers l'or, hein, donc sur le gold, l'or. Et puis, le quatrième et dernier effet de marché qu'on utilise, c'est un effet de marché qui s'appelle End of Month et qui est utilisé sur l'indice américain S&P 500. Alors, c'est 4 instruments complètement différents. Alors, pas forcément dans la nature, mais simplement aussi parce qu'ils ne sont pas émis par les mêmes marchés dans la même partie du globe. Donc, on a un indice allemand, on a une paire de devises, on a une matière première qui est de l'or en plus, et puis on a encore un indice, mais qui est un indice américain. Donc, en fait, c'est des instruments qui vont vraiment se compléter et ensemble, en tout cas, donnent des très bons résultats et parfois même se compenser, on l'a déjà constaté. Alors, ça, en vert, c'est le backtest des 4 jusqu'en 2023. Donc, c'est backtest brut, hein, brut avec un contrat chacun, donc qui n'est pas représentatif de notre compte, puisque nous, on a une taille de position qui est un petit peu plus petite qu'un contrat. Donc voilà, mais c'était pour faire le backtest pour que vous ayez une vue d'ensemble. Alors évidemment, la courbe, elle n'est pas linéaire, la courbe d'évolution. Hein. Attention, hein, ça, ne vous faites pas leurrer. Avec Investu, il peut aussi y avoir des pertes. Hein. Il peut y avoir aussi des moments de pullback dans le résultat, dans le capital. Et puis ça repart. Et puis hop, ça monte, ça monte. Donc ce qui est important effectivement de regarder, c'est quand même que depuis les tests qu'on a menés en 2009, en appliquant vraiment précisément la stratégie de façon telle qu'elle est utilisée aujourd'hui, on obtient quand même des très bons résultats. Et là, c'est de façon indépendante sur les 4 instruments. Donc, pareil, pas des courbes comme ça, hein, ça ne ferait pas de sens, hein, ce n'est pas de la magie de nouveau. C'est vraiment l'exploitation de mouvements attendus de façon récurrente. Mais comme je l'expliquais, ce n'est pas dans 100% des cas non plus. Je vais l'expliquer par après. Je vais maintenant détailler les 4 effets de marché. Donc, le premier effet de marché, c'est le Turnaround Tuesday, parce qu'il y a vraiment un effet psychologique qui fait qu'on va utiliser cet effet de marché-là, et je vais l'expliquer.
En fait, le lundi sur les marchés, c'est un jour qui est considéré comme un jour de baisse statistiquement. Ce n'est pas tout le temps le cas, hein. La preuve, hein, c'est que là, on voit qu'en ce moment, les marchés, même les lundis, ben, ils peuvent monter. En revanche, de façon statistique, on constate quand même que ce n'est pas les jours les plus haussiers. Donc, dans l'ensemble, hein, mathématiquement, dans l'ensemble, le lundi est plutôt une journée qui n'est pas une journée folichonne. Et par contre, on constate que le mardi et le mercredi sont plutôt des bonnes journées. Alors, pourquoi le lundi aurait plutôt tendance à être une journée baissière et comment on va exploiter ça? Eh bien, en fait, excusez-moi, en général, le lundi sur les marchés des actions est une journée baissière, tout simplement parce qu'en fait, les nouvelles qui vont sortir le week-end, eh bien, elles vont pouvoir être digérées par les gens que le lundi sur les marchés. C'est-à-dire qu'une nouvelle qui va sortir le week-end, l'investisseur, il n'a pas de moyens, le marché n'a pas de moyens en fait de refléter ça tout de suite. Donc, ça va être en général le lundi. Et c'est en général quand c'est une mauvaise nouvelle, donc ça apparaît le lundi. Il y a d'autres raisons aussi qui sont qu'en général, les fonds d'investissement, les sociétés d'investissement, elles vont libérer des liquidités les vendredis. Alors, principalement pour payer les investisseurs qui vont vouloir retirer des fonds la veille des week-ends. Et puis aussi pour reconstituer le portefeuille le lundi. Donc, ils sont malins, ils libèrent des fonds, donc ils vendent en masse. Et donc, ils vont vendre le lundi. Donc, si on vend en masse, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, mécaniquement, on fait baisser le marché. Puis, ils attendent en fait un point critique de baisse pour pouvoir racheter, tout simplement, donc pour profiter ensuite d'une nouvelle hausse. Donc, ils font baisser un petit peu le marché, hein, évidemment. Et plus on est nombreux à vendre ensemble le lundi, et plus on va faire baisser le marché. Donc, c'est ça l'idée, hein, c'est une vente massive pour faire baisser les cours des instruments pour pouvoir les racheter plus bas. Alors, nous, dans InvestSweep, comment on exploite ça? Eh bien, c'est très simple. On va faire pareil. Donc, on va simplement attendre le lundi que le cours baisse jusqu'à un certain point. Alors, sur certains points, il a été identifié comme étant un plus bas sous la moyenne des 34 derniers jours. Donc, c'est le plus bas sur le mois passé, en fait, hein. On attend un plus bas sur le mois. Et là, en fait, c'est un petit peu un déclencheur psychologique pour une hausse. Alors, c'est un trade qui va être conditionnel, hein, parce que c'est-à-dire que quand le cours ne passe pas sous la moyenne des 34 derniers jours, c'est-à-dire que quand ça monte et que malheureusement, il n'y a pas de pullback assez important, mais il n'y a pas de trade. Donc, c'est un trade conditionnel par semaine. Donc, en moyenne, on a constaté qu'il y a 1,6 turnaround Tuesday par mois dans l'ensemble. Alors, comment ça se passe? On va prendre position le lundi soir et on en sortira le mercredi matin. Donc, on va garder la position lundi soir, mardi, et on s'en sépare le mercredi matin. Alors, même si ce n'est pas une stratégie qui est très qu'on voit très souvent dans InvestSweep, en tout cas, c'est une stratégie qui donne des très, très bons résultats dans le temps, puisqu'on a plus de 63% de trades gagnants depuis 2009. Donc, c'est une des meilleures stratégies d'InvestSweep, hein. Elle donne vraiment de très, très bons résultats. Et là, on voit la courbe d'évolution de cette stratégie-là toute seule dans le détail depuis 2009 en brut jusqu'à 2023 avec un contrat futur. Donc, on voit évidemment, bien sûr, que ce n'est pas une évolution, hein, qui est linéaire, hein. On va avoir des petits pullbacks, on monte, on stagne, on monte, on descend un petit coup, on monte, on descend, on monte, on stagne pour une période un petit peu, puis ensuite on remonte. Donc ça, il faut en être conscient, hein. Ça veut dire que dans InvestSweep, les gens qui pensent qu'ils vont investir 25 000 et tout de suite, c'est un compte qui va rapporter de l'argent, c'est faux. InvestSweep, c'est un service d'investissement et donc comme tout bon service d'investissement, il faut prendre en compte qu'il faudra envisager, s'il n'y a pas de gain tout de suite, évidemment, ça pourrait tout à fait le faire que vous commenciez dans une bonne période et qu'on commence par accumuler des gains. Mais si ce n'est pas le cas, il faudra patienter entre 18 et 36 mois, hein, pour pouvoir récupérer et voir faire des gains, évidemment. Donc, il faut être patient. Voilà, donc c'est un fort effet psychologique, hein, comme vous avez pu le comprendre. Donc, quand il y a vraiment un plus bas, c'est-à-dire on arrive sur un support, voilà, on passe le support, ça repart. Moi. Alors, le deuxième effet de marché, c'est le pound shorter. Donc là, c'est une petite stratégie, hein. Le pound shorter, en fait, c'est le fait de shorter. Donc, c'est-à-dire qu'on va d'abord vendre et on rachètera en fait à plus tard la position. C'est le GBP-USD, donc c'est la paire de devises qu'on appelle aussi le câble, qui est en fait une des paires de devises les plus tradées, les plus populaires. Et c'est une toute petite position parce que c'est un short. Nous, on n'aime pas shorter, hein. On part du principe que les marchés ont plutôt une tendance à monter, à la hausse.
Et donc, on va plutôt exploiter des effets de marché haussiers, sauf celui-ci parce qu'il est assez pertinent. Et en plus, c'est que quelques heures, donc on n'est pas en overnight. Donc, on va prendre une position le mardi matin et on va s'en séparer en fait le mardi en début d'après-midi. Donc, par contre, cette stratégie, elle est stable, c'est un trade par semaine. Donc, c'est un trade short avec des résultats pas foufou, mais stables. Donc, 54% de trades gagnants depuis 2009. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est, voilà, qui est constant. Hein. Ce n'est pas une grosse évolution, mais en tout cas, c'est assez constant et voilà, on l'utilise, on la conserve. Elle vient un petit peu, c'est quelque chose de différent. Elle vient diversifier le panier. Ça, c'est aussi important. Hein. Comme tout bon système d'investissement, il faut de la variété, il faut de la diversification. Et donc, ça, c'est un instrument qui vient diversifier aussi les indices et la matière première. Donc, troisième effet de marché, donc qui lui est un effet de marché aussi. Alors, je les ai détaillés dans l'ordre de la semaine. Le premier, c'est le Turnaround Tuesday, donc sur le DAX, qui est le lundi en général. Le deuxième, Pound Shorter, le mardi. Et le troisième, c'est la ruée vers l'or, donc le jeudi. Et on se sépare de la position le vendredi. Donc, prise de position le jeudi soir, donc plutôt vers 16 h. Et on s'en sépare le vendredi à 21 h. Et donc, c'est en fait un instrument qui est très, très apprécié, l'or. Tout le monde connaît l'or. C'est une matière première vraiment qui est connue de tout le monde, même des gens du monde entier, même les plus pauvres. Dans les pays les plus pauvres ont de l'or. Donc, c'est vraiment une valeur à avoir en portefeuille qui va venir effectivement couvrir des moments difficiles quand les autres instruments ne vont pas bien. Alors, c'est un trade par semaine. C'est des bons rendements, une forte liquidité. C'est un effet de marché qui est facile à comprendre, vous allez le voir. 56% de trades gagnants depuis 2009. Pourquoi? Alors parce que la demande en or déjà ne cesse d'augmenter, hein, quasiment tous les ans, elle augmente. Et ce qu'on voit en fait, c'est que il y a plusieurs utilisations, il y a plusieurs. La demande en or, elle est répartie de façon. Alors, il n'y a rien de proportionnel, mais on voit que la bijouterie et puis notamment les investissements représentent la plus grande demande en or. Alors, il y a aussi les investissements des particuliers, on retrouve de l'or dans les technologies, hein, dans les composants, c'est un composant dans les composants électroniques, la banque centrale, mais on voit clairement en fait que l'or, ces deux parties de l'anneau, représentent vraiment la plus grande demande. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'en bijouterie, ils ne font pas de stock et ce qui se passe, c'est qu'ils achètent en masse en fin de semaine pour pouvoir avoir la matière première pour la travailler en début de semaine. Donc, quand on voit quand même que la bijouterie participe à 49,4% de la demande globale mondiale en or, c'est énorme. Je ne sais pas si vous le saviez, si vous pensiez que c'était cette proportion-là, mais c'est énorme en fait. À eux tout seuls, ils sont quasiment 50% de la demande. Donc, ce qui fait que quand il y a des achats pour la bijouterie, bah, il y a des grandes chances que ça fasse bouger le marché. Hein. Voilà, ça c'est la première raison. Puis la deuxième raison, un petit peu plus faible, mais quand même très importante, c'est en fait les investissements, les sociétés d'investissement, les fonds. Et ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et ben, en fin de semaine, ils vont également acheter de l'or pour se prémunir d'une éventuelle baisse, d'un crack, etc. Donc, c'est une couverture. Donc, nous, ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va étudier et on constate aussi que statistiquement, hein, le vendredi est la meilleure journée. C'est là où en fait l'or fait sa meilleure performance comparé au lundi, au mardi, au mercredi, au jeudi. Donc nous, on va acheter le jeudi et on va bénéficier de la hausse le vendredi et puis ensuite revendre le vendredi soir avant que de nouveau ça baisse. Alors comme je l'expliquais, il n'y a pas 100% de trades gagnants. On va le revoir. Donc dernière stratégie avant vraiment de voir ça en détail, c'est le end of month. Donc le end of month, c'est la dernière stratégie qu'on utilise qui est aussi une stratégie haussière. Donc, end of month, ça veut dire fin de mois, stratégie de fin de mois. Alors là, c'est une stratégie qui est un peu différente des autres. Donc, c'est une stratégie qui va aussi exploiter un mouvement haussier, mais par contre, qui va durer 8 jours. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre position les 4 derniers jours du mois et on va en sortir au matin du 5e jour ouvré du mois suivant. Donc, c'est une position qui est conservée 8 jours consécutifs. Donc, il y a de l'overnight et on va trader ça en fait sur le mini S&P. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est à ce moment-là que l'indice fait son meilleur rendement parce qu'à la fin du mois, l'indice est reconstitué. Donc, c'est-à-dire qu'on va
ben, non seulement enlever les moins bons élèves de l'indice, donc vous savez qu'un indice, il est constitué par des actions, hein, donc différents types d'actions. Donc là, c'est les 500 meilleures actions américaines. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on va enlever les moins bons élèves, hein, donc ceux qui n'ont pas surperformé l'indice sortent de l'indice et on les remplace. En tout cas, c'est les meilleurs. Toujours est-il qu'il y a toujours il y a vraiment une rotation. Et aussi également, ce qui se passe, c'est que pour les actions, c'est également à la fin du mois qu'ont lieu les informations, les éléments les plus importants, les fusions-acquisitions, donc il faut bouger aussi les prix. Hein, donc tout ce qui est en fait dividendes également, voilà, tout ce qu'il peut y avoir comme action sur une action quand on divise le prix, etc. Enfin, quel que soit le type, c'est en fin de mois. Et donc, ça impacte très fortement l'indice. Hein. Et donc, ça crée un mouvement mécanique de hausse à la fin du mois. Alors, de nouveau, pas systématiquement. Hein. C'est ce que j'explique, donc j'en viens. Donc, les effets de marché, c'est pas 100% de trades gagnants. Mais sur plus de 10 ans de recul, on est quand même à 58% de trades gagnants. Hein. Donc, c'est-à-dire que c'est quand même une performance qui est quand même non négligeable. Quand on a une stratégie qui donne 58% de trades gagnants, ben c'est déjà qu'on a une bonne stratégie en main, surtout quand c'est dans la durée. Voilà, nous, c'est depuis 2009 de façon régulière. Quand on refait les calculs, on est toujours en tout cas en majorité avec des trades gagnants. Alors, quand on dit pas 100% de trades gagnants, ben, ça veut dire qu'on sait que dans l'ensemble, ça donne des bons résultats positifs, mais on ne sait pas lesquels trades vont être gagnants. C'est là la difficulté, c'est là qu'il faut s'accrocher. C'est-à-dire que Investui, on va automatiser, donc on va prendre toutes les positions en fonction des signaux qu'on a vus au préalable sur les 4 stratégies. Donc, dès que les signaux se présentent, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente dehors, on prendra la position parce qu'on ne sait absolument pas le résultat du trade. Alors, pourquoi on s'accroche à ça? Parce que déjà, effectivement, 58% de trades gagnants, ce n'est pas banal pour une stratégie. Si vous tradez, vous verrez que ce n'est pas évident d'arriver à ce niveau dans la durée. C'est toujours pareil, en fait. Hein, une stratégie, il faut la tester dans la durée. Donc, c'est-à-dire que si vous me dites, oui, vous avez une stratégie qui vous donne du 70%, mais que vous la tradez depuis un an, ça ne fait pas de sens. Donnez-moi les résultats depuis 2009, depuis 2010, et puis on verra dans l'ensemble si c'est des bons résultats, ce que je vous souhaite évidemment, mais c'est très, très difficile. Alors, nous, sur quoi on s'accroche, ce sont les statistiques, évidemment, les statistiques des effets de marché. Donc, ici, chaque stratégie, déjà, donne un nombre de trades gagnants supérieur au nombre de trades perdants. Donc, et l'ensemble des cas également. Donc, majorité de trades gagnants, majorité d'années en gain. Donc, ça, c'est en fait les résultats bruts des 3 types de comptes, donc défensif, modéré, agressif, avec un compte futur à 25 000 euros. Et ce qu'on peut voir, en fait, c'est que depuis 2010, il n'y a que 2013 qui ont été perdantes et 2022 avec modéré et agressif. Et des gens qui étaient en risque défensif ont certainement fait un résultat neutre parce qu'il y a les frais, etc., en compte réel qui sont un peu différents. Alors, donc nous, c'est pour ça qu'on s'accroche sur l'effet de dire aussi, on va prendre toutes les positions et on s'accroche au minimum, si ça ne va pas, entre 18 et 36 mois parce que, on est sûr de couvrir, en fait, il y aura 2 bonnes années pour couvrir une année moins bonne. Hein. Donc, ça pourra très certainement compenser. En tout cas, c'est les résultats auxquels on est arrivé, c'est-à-dire que sur 36 mois glissants, tous nos clients, en fait, sont soit à l'équilibre, soit gagnants. Donc, bien sûr, il y a des gens qui ont fait d'énormes gains aussi. Hein. Donc, voilà, parce qu'en fait, il n'y a pas d'intérêt composé dans Investui. Hein. Ce n'est pas un investissement comme une assurance vie où c'est pas, on va pas, votre capital, il n'est pas augmenté. Enfin, bien sûr que si vous faites des gains, ils sont sur votre compte, mais on ne va pas les réinvestir au centime près pour faire augmenter le capital. Donc, il y a une partie de vos gains qui reste en fait sur le compte puisqu'on ne va pas changer systématiquement les tailles des positions. Alors, on est en train de retravailler cette partie-là d'Investui qui va bientôt changer, où on ne pourra pas quasiment réinvestir au premier centime, évidemment que non, mais en tout cas avec des paliers plus serrés, c'est-à-dire qu'on pourra faire un petit système de réinvestissement des gains pour faire cumuler et donc plus vite le capital et les gains également. Voilà. Et donc, toutes ces raisons-là nous font vraiment croire en Investui, d'autant plus que depuis 2020, on a très bons résultats. Alors, Investui, qu'est-ce que c'est? Donc, bien sûr, c'est un service d'investissement. Alors, c'est un service. On rend service. Notre métier, c'est du courtage. Nous, on gagne notre vie
au départ avec les commissions que les clients génèrent en tradant. Et donc, c'est pour ça qu'on est content quand les clients sont des clients vivants, puisqu'ils génèrent des commissions, donc aucun intérêt de les voir perdre. C'est la première chose. Ceci dit, donc, c'est un service qu'on a créé pour aider nos clients, donc c'est-à-dire qu'on est la même équipe. On se sert de notre infrastructure. Donc, ce que j'expliquais au départ, on a développé une plateforme de trading en interne qu'on maintient, qu'on développe, qu'on supporte ici. Et c'est grâce à cette plateforme, en tout cas, on a développé un petit module complémentaire. Et ça nous permet de gérer toutes les positions de nos clients en automatique. Alors, ce n'est pas un robot, hein, ce n'est pas une IA, je ne sais pas ce que… C'est pas du tout ça, c'est juste qu'on programme. Et Monsieur Robert, telle position, Monsieur Vincent, telle position. Voilà, c'est encodé. En fait, à chaque fois qu'un nouveau client ouvre un compte Investui, dépose ses fonds, paramètres, et on le rentre en fait dans la machine, et pour qu'ensuite la plateforme elle puisse prendre les positions pour chacun. Donc, chaque position va dépendre vraiment du capital, de la catégorie de risque, et donc à partir de là, le paramétrage. Donc, c'est donc la rotation intelligente de 4 effets de marché, vous l'avez vu, Turnaround Tuesday, Pound Shorter, Friday Gold Rush et End of Month. Donc, ce sont les vraiment 4 effets de marché simples que je vous ai expliqués rapidement, facilement. En revanche, ils sont pertinents et scientifiquement éprouvés. Hein, donc, ils donnent tous des rendements supérieurs, donc un nombre de trades supérieur à 50%, trades gagnants. Ensemble, ils fonctionnent très bien aussi, ce qu'on pense. Alors, c'est pas… des fois, il y en a qui sont en perte, il y en a qui sont en gain. Bien sûr, hein, donc également, même si toutes les années ne sont pas gagnantes, on constate, comme on l'a dit, que cette combinaison ne fournit jamais 2 années consécutives de perte depuis le début. C'est de la constatation. Hein, donc, voilà, 3 niveaux de risque. Vous allez pouvoir suivre les positions donc, en temps réel sur le site Internet. Donc, c'est la position de notre compte futur à 25 000 € en risque modéré. Je vais vous montrer tout à l'heure comment ça se présente. Et vous, en tant que client, vous recevez vos relevés quotidiens et vous recevez également un petit graphique qui reprend la performance, donc qui montre la performance, l'évolution de votre capital. Alors, ce qui fait quoi, bien sûr, c'est le relevé, hein, c'est le relevé de compte. Le graphique, il est plutôt, c'est plutôt l'expression simplifiée du relevé. Parfois, même les clients reçoivent le graphique avant le relevé. Donc, c'est le relevé qu'il faut regarder et analyser. Bien sûr, on est là pour expliquer comment ça marche, hein, puisqu'on est là du lundi au vendredi, de 8 h à 22 h en français, comme pour les clients en fait, de la partie courtage. Donc, on est toujours présent à l'ouverture des positions Investui, on est toujours présent à la fermeture des positions Investui. Donc, c'est-à-dire qu'on n'appuie pas sur un bouton et ensuite on sauve en week-end ou je ne sais pas quoi. Il y a toujours quelqu'un qui va vérifier que ça fonctionne bien et que toutes les positions seront fermées. Donc, voilà. Donc, Investui, c'est en gros 2 trades et demi par semaine, donc 10 trades par mois, donc plus ou moins 120 trades par an. Donc, ce n'est pas hyper actif, mais c'est un service d'investissement actif quand même. Hein, donc, c'est quand même un certain nombre de transactions qui permet de gagner sa vie. Alors, l'idée, ce n'est pas non plus de multiplier les transactions parce que sinon, on multiplie les commissions. Hein. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on a essayé de trouver aussi le bon équilibre pour le nombre de transactions, et qu'il n'y ait pas non plus des gains, des commissions qui mangent tous les gains, hein, parce que ça, c'est aussi hyper important. Hein. Si on fait du gain, mais qu'il faut 500 trades et qu'il faut payer 500 fois la commission, ben, ça fait plus de sens. Hein. Alors, comment ça marche concrètement pour ouvrir un compte? Alors, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va aller dans le simulateur. Pour l'instant, il marche encore comme ça. Donc, on a un simulateur, je vais vous montrer. Hein. Donc, c'est à partir de ça qu'on calcule la taille de vos positions. Donc, vous rentrez le type de compte. Vous avez le choix entre un compte futur et un compte CFD. Il faut savoir qu'on fera de la gestion d'actifs pour vous à partir de 10 000 €. Donc, sinon, il faudra le faire vous-même. Vous recevrez un email et vous devrez cliquer pour prendre position dans l'email. Mais à partir de 10 000 €, on va pouvoir gérer vos actifs. Alors, en fait, cet outil va vous permettre de définir le paramétrage de votre compte. Donc, type de compte, votre capital. Donc, ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Donc ça, il n'y a que vous qui pouvez savoir combien d'argent vous pouvez allouer à Investui, en sachant qu'on n'acceptera pas que cette somme que vous allez investir représente plus que 20% de vos avoirs totaux. Donc, c'est-à-dire que la somme investie dans Investui ne doit pas représenter une grosse partie, en fait, hein, pas plus que 20%. Parce que dans la pyramide, en fait, des avoirs et des investissements, donc on va plutôt retrouver sur le socle de l'immobilier des choses pas très risquées, hein, de l'assurance vie, des choses comme ça.
Et par contre, Investu, il va se trouver à la pointe de la pyramide, donc tout en haut. Et donc, ça veut dire risqué, mais c'est quelque chose qui va venir dynamiser, diversifier vos avoirs. Donc, pas de folie, on ne met pas tous ses capitaux dedans, ce n'est pas le but. On n'est pas là pour faire que les gens perdent la culotte, mais juste pour qu'ils dynamisent, ils diversifient leurs avoirs. Donc, une fois qu'on a défini le type de compte qu'on veut, donc ça, c'est important de le regarder parce qu'on a estimé en fait des paliers de risque et aussi, on a estimé qu'en fait, ce qui est important, c'est de déposer sur son compte à peu près 2,5 fois le drawdown. Donc, c'est-à-dire que par type de compte, on a constaté par type de compte et par capital, on a constaté un drawdown. Alors, qu'est-ce que c'est le drawdown? Eh bien, c'est le mouvement de baisse maximum qu'il peut y avoir sur le compte. Et donc, le compte, à partir du moment où vous déposez votre capital, il peut y avoir des moments où il y a des gros replis. Hein. Et donc, ça, c'est hyper important de s'assurer en fait que vous avez un capital suffisant pour qu'en cas de repli important, vous ayez encore le capital suffisant pour poursuivre la stratégie. C'est-à-dire que nous, on doit prendre des positions et ces positions-là, elles vont demander de la marge. C'est-à-dire il faudra des capitaux pour prendre les positions et il faut que vous ayez les capitaux qui vont bien. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'assurer de déposer suffisamment parce que sinon, on risque de ne plus pouvoir continuer la stratégie. Voilà, ça, c'est quelque chose que je peux expliquer précisément à chacun si vous êtes intéressé. Donc, ensuite, on va sur investu.fr, évidemment. On va compléter le formulaire en ligne. On va déposer au minimum 10 000 € et ensuite on patiente. Alors, 18 à 36 mois, après parfois ça peut être même plus tôt hein, pour les gens qui avaient commencé en début d'année. Donc jusqu'en juillet, on est arrivé à 37%. En sachant qu'Investui, dans la globalité, on est à du 12%. Il faut aussi bien vous dire qu'à un moment donné, quand votre compte il va dépasser les 12, 15, 20, c'est remis en danger. Hein, parce que voilà, quand là, au mois de juillet, on est arrivé à 37%. Vous voyez bien que c'est bien au-delà de la moyenne annuelle d'Investui, donc il y a de fortes chances qu'on fasse pas mieux. Donc à ce moment-là, vous pouvez également retirer vos gains. Alors effectivement, il y a peu de frais pour Investu, mais il y en a quand même parce que il y a un fonctionnement qu'on doit couvrir. Alors il y a des commissions pour les transactions. On tient à être très transparent. Hein. Donc quand on va exécuter des ordres pour vous, ça va vous coûter de l'argent. Donc c'est 4,99 par ordre pour les CFD et c'est 4,99 par ordre et par contrat pour les futurs. Et ensuite, sur le gain net, donc si vous, à la fin de l'année, vous avez fait un gain net, sur cette partie du gain net, on va retirer 2% par stratégie gagnante. Donc, il y a 4 stratégies, donc ça peut aller jusqu'à 8% de frais. Donc, entre 2 et 8% de frais s'il y a du gain. S'il n'y a pas de gain, malheureusement, on ne retire rien de plus, évidemment. Hein. Alors, surtout, je vous invite vraiment, avant de finir, à télécharger l'e-book sur le www.whselfinvest.com. Vous allez en apprendre plus sur les effets de marché. Ici, ce sont vraiment tous les gens avec qui on travaille, hein, sont des références dans le domaine du trading, sont des traders et des chercheurs allemands qui utilisent les effets de marché. Et donc, Raimund Schrick et André Stage sont des personnes qui nous ont aidés en fait aussi à l'élaboration du système d'investissement Investui. Et en tout cas, lui, dans l'e-book, Raimund, il valide totalement l'utilisation des effets de marché tels qu'on les fait dans Investui. Hein. Donc, c'est complètement validé comme c'est fait là. Et voilà, il trouve ça très, très bien. Donc, voilà, ce sont des références connues. Vous pouvez regarder sur Internet. Ce sont des traders connus qui gagnent leur vie comme ça. Voilà, donc si vous avez des questions, parce que je vois que là, il n'y a pas de questions, je vais vous emmener sur le site Internet, mais vous pouvez déjà me noter. Hein, vous pouvez me contacter au 01 48 01 47 61, donc en français, du lundi au vendredi, 8h à 22h. Donc évidemment, je ne suis pas là du lundi au vendredi, 8h à 22h. Je suis là normalement tous les jours, sauf cas spécial. Mais en tout cas, vous pouvez me joindre, vous pouvez demander à ce que je vous rappelle. Et c'est avec plaisir que je le ferai. Ensuite, on va sur le site d'Investui. Donc Investui, on arrive sur le www.investu.fr. Et ensuite, les onglets, ils sont en fait, ils évoluent de façon logique et chronologique. Hein. Commencez ici, donc on vous explique toute la stratégie, ce que sont les effets de marché. On vous redonne les rendements. On vous propose de vous inscrire au webinaire. On vous indique les avantages, évidemment. Ensuite, sur stratégie, on vous détaille les stratégies, les 4 stratégies que je vous ai expliquées. Donc, vous rentrez, là, c'est la globalité, mais ensuite, sur chaque lien, vous avez l'explication de chaque stratégie. C'est ce qu'on a vu ensemble, hein, ni plus ni moins, mais bon, voilà, si vous avez besoin de les revoir.
Donc, les 3 autres sont là aussi. Hein. Trouvez l'ensemble. Ensuite, position, c'est sur cet onglet que vous allez pouvoir suivre les positions qui seront prises pour notre compte futur à 25 000 € en risque modéré. Donc, bien sûr, comme j'expliquais, pas 100% de trade gagnant, comme on peut le voir. Hein. Donc, le trade pris sur le GBP USD ce matin n'est pas positif, mais voilà, il aurait pu en être autrement. Et ensuite, vous avez toutes les années de référence avec les 2 comptes. Donc là, on est en 2024. Et là, on voit en fait qu'à fin septembre, on a passé les 9,9%. Alors, on était monté, comme je l'expliquais, c'est 27,5%, autant pour moi, en juillet, puis on est redescendu à 3%, puis un passage près de 0, et puis là, on remonte la pente, donc 9,9, en sachant que le compte CFD, donc, il propose des plus petites positions, moins de risques, a fait un meilleur rendement, donc ça peut arriver, pas toujours le cas, mais là, voilà, c'est le cas. Donc, quelqu'un qui avait un compte CFD à 10 000 € en début d'année, il est à ce jour à 11 465, s'il a suivi notre stratégie. Voilà pour les informations. Ensuite, à propos, il y a plein d'informations ici, hein, les prix, les banques, voilà. Les nouveautés. Bon, en général, on met les infos. Voilà, les dernières infos, les présences sur des salons, tout type d'infos. Puis là, vous pouvez ouvrir un compte, évidemment. Donc, c'est rapide, 10 minutes en ligne. Après, bien sûr, on peut aider si vous avez besoin. Voilà. Et ensuite, il y a encore une information, donc client. Et donc, sur client, on vous montre comment lire vos relevés. On vous réexplique les tailles de position par rapport aux capitaux, etc. Voilà. On vous redonne les tailles des points si vous voulez en savoir plus. Le mandat pour ceux qui ne l'ont pas encore. Le formulaire de transfert. Donc, avec InvestSweep, vous pouvez retirer et abonder quand vous voulez votre compte. Vous n'êtes absolument pas bloqué. Il n'y a rien qui est fermé. Il y a juste un petit peu de frais, finalement, quand vous allez envoyer de l'argent et en retirer. Donc, 5 € de frais pour les transferts entrants, 5 € pour les transferts sortants avec les transferts sortants avec un maximum de 30 000 €. Ensuite, au-delà, c'est 50 € maximum, donc, et 0,10% de la somme, mais c'est 50 € maximum. Voilà. Voilà les frais, donc des commissions pour le trading, une commission à la fin de l'année si on fait de la performance pour vous, et sinon pas. Et puis voilà, quand vous envoyez des fonds, c'est 5 €. Donc ne vous amusez pas à envoyer, retirer pour un oui, pour un non, mais vous êtes libre de le faire quand vous voulez. Voilà, donc je reviens pour vous remontrer le numéro de téléphone. Donc n'hésitez pas à me joindre au 01 48 01 47 61. Donc si vous n'avez pas de questions, je vais quitter ici. Et vous pourrez bien sûr me joindre par après, à tout moment au support client. Donc, dites-moi si vous avez des questions, sinon je vous libère. Vous pourrez bien sûr me recontacter par la suite. Hein. Bon, écoutez, je ne vois pas de questions, donc je vais quitter ici. Hein, je ne vous retiens pas plus longtemps. Merci de votre attention déjà tout ce temps. Je vous en prie, merci à vous. Voilà. Bah, écoutez, bonne fin de journée à tout le monde. À très bientôt pour le prochain webinaire. Surtout, vous n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter quand vous voulez. Voilà. Merci, au plaisir. Hein. Au revoir.